Bon, par contre, qui est Neymar? Pour combien de temps il y a absence? 8 jours. Neymar blanc. Ancelotti dit ça pas mettre en cause. Quand Ancelotti commence beaucoup plus, je dirais, affirmatif ou bien rassurant que la Kembe Neymar, mon pas besoin peut-être GVC, en bas la Neymar, etc. Donc, je suis d'accord avec Kembe Neymar. Parce que monsieur Son est qui est intelligent, tout Ancelotti. Je suis d'accord que la Kembe Neymar. Donc, mais Tibet, c'est ça embêtant. Il y a un sens qu'on va réchigner. Donc, moi, je crois que il a joué contre Panama jeudi. Et il a fait un premier match contre Panama. Après ça, on va jouer contre ça, on va équipe. Donc, peut-être que monsieur qui est en prêt là, pour monsieur, on teste. C'est pas évident, mais monsieur pas entraîné semaine ça parce que monsieur Gonti blessé. Bon. On parle de Neymar. Oui, quoi. Bon, problème qui gagne, par exemple, pour numéro 10 là. Moi, nous pas de bail ça pour numéro 10 Neymar là. C'est très bien que Negio parle non sorte de bataille bah numéro 10 Brésil là pas en bataille. Il pas en bataille et joyeux accepté et puis Chita d'accord que Neymar c'est numéro 10 là. Mais quand il est là le Brésil a champion du monde yo. Généralement 10 Brésil yo toujours dernier 10 qui champion du monde avec Brésil qui déçu monde c'est Fredok là Rai ouais. Après ça Rai pas fait du tout. Rai joue mon cher Rai capitaine Brésil Rai non Rai mondial match après c'est retiré. Non Rai capitaine Brésil Rai vient sortir une sortie mais après ça numéro 10 Brésil yo c'est eux qui peut te manger dans cas là. Est-ce que Brésil est numéro 10 pendant ça? Non, l'homme dit numéro 10, on parle de on parle de franchise player. On parle de 10 là. Mais parce que dans le système Brésil, l'équipe qui était pire. Mais il faut qu'on ait 10 là. Et Brésil, Ralph dit, Brésil, ou dit jeudi. Brésil, Panama, c'est après-midi à 5h30. Brésil, Panama, à 5h30 là. Ah oui, Panama. Samedi, la Brésil, Panama, c'est un autre match. Merci, monsieur, merci. Brésil, à 5h30. Faut mal regarder go maman hein. Ma prête va bon là non, faut mal regarder équipe peuple. Et je dirais quelques bails qui fait. Ou t'as pas de 10 mais oui, 10 là. Là où dit ça, pas oublier que le Brésil même la personne de Neymar c'est plus son détonateur. Neymar n'organise pas le jeu brésilien. Neymar pas dit tête li que il faut que la passer dans pied pour me faire mon. Est-ce que Neymar pas organiser jeu? Est-ce que le pas qu'on organise jeu? Je pas dit que le pas organiser jeu, au contraire. Moi dit que les épices ils sont détonateurs. C'est-à-dire que gon parti dans le terrain, surtout dans le dernier tiers, le Neymar prend boule là, Neymar dit c'est moi qui mettre jeu là, on va faire ça me faire. Mais Neymar qui remonte le terrain dans les 35 mètres et parle là pour dire non, nous avons une difficulté pour nous sortir ballon, bon ballon pour toquer la pelota, pour me distiller ballon. OK? Donc Neymar ne fait pas ça. Neymar attend yo balil plus ou moins avec un petit cal propreté dans 30 mètres adversaire et puis le caso, surtout sur les côtés. Et l'autre monde qui était pas numéro 10, c'est un certain Valdo, à un certain moment, j'étais très stérile parce que j'ai dit Valdo en jouant numéro 10 au Brésil, il donne trop d'eau au but. Il fait belle passe la toca mais il baille quand adverse là d'eau trop. Et moun qui était vraiment pas édition dans Brésil, c'était Quacho 82 Socrates, Tonio Cerezo, Falcao. Mais nek ça pas sont pas quel bel pied contre jouer football en pile. Nek bel en pile. Tonio Cerezo. Non, c'est gros bagaille. Non, c'était gros bagaille. Nek ça yo à tour de rôle, il menait le jeu brésilien. Et puis qu'est-ce qu'a mené le jeu de Brésil là? Qui est-ce qui a mené le jeu de Brésil là c'est sans surprise, il y a météo, il m'a pas vu. C'est ça autrement quelqu'un dans Paris clandestin. Paqueta mais Paqueta va jamais dimension pour manager de Brésil. Lucas Paqueta et il a un bel petit toucher, il faut de la patience. Et c'est ça Ancelotti dit. Oui, lors de l'Ancelotti a parlé dans feuille de route là travail là. Il doit plus à travailler position défense dans différentes phases de jeu. Non, pour le Brésil moi ça moi quoi gagne une seule équipe
on seule équipe pour moi. Jodian là, dans charnière centrale qui bon que Brésil. Hollande. Même Hollande là, soit prend Jodian là, Brésil est lié. Elle dit Hollande c'est par rapport avec vécu, on est qu'on vend ça, mais bon. Jodian même quoi que Brésil c'est lié. Bon, avec Jodian là Brésil c'est pays meilleur charnière centrale dans le monde. Jodian là. Pas de pièce pays au monde qui gagne plus bon charnière centrale que Brésil. Marquinhos Gabriel. Bon, la preuve on est bien grande et il a fait finale. Et fait finale parce que il y a une régularité dans la production. Maintenant, on prend une analyse individuelle séparément dans deux clubs. Clé. Impeccable. Maintenant, n'oublie pas que le football et le sport, la bonne défense est surtout une affaire de projet. Non, ça est clair. Maintenant, qui ça cap gain devant eux? Parce que Marquinhos et Magalhaes, il y a bien devant eux Casemiro. Il te des Bruno. Il te médian, il te une ligne médiane devant eux assez cohérente. Bon bagaille. Ni Marquinhos ni Magalhaes. Ils ont gagné une connexion avec alliés. Dans le cas de Magalhaes, il gagne Saliba et dans le cas de Marquinhos, il gagne équatorien. OK? Donc ça veut dire que ça marchait très bien. Maintenant, sous prend individuellement, effectivement, moi-même je baille 8, je baille Marquinhos 7, je baille Magalhaes 8 sur 10 dans pour saison globalement. Mais quand il y a comme père et qui harmonique a gagné entre deux pivots en la personne de Casemiro et Bruno Guimaraes qui j'en va jouer devant Nexayo à qui niveau il y a baille au ballon qui gens effectivement y a interconnecté qui est-ce qui a entré dans défense là laisse que avancer en vase là c'est des bails comme sûrement quand sur chapter avec donc ça clim ça pas gagner n't'a dit on ti conséquences sous rendement yo et dans Brésil mais individuellement parlant moi même d'accord avec c'est la mieux parce que c'est vrai nous affaires parce que quel problème Brésil gagne. OK, depuis que le Brésil gagne c'est d'abord un leader organisationnel, ça veut dire monde qui organiser jouer qui a touché ballon, dit traditionnel. On dit traditionnel. Et puis on neuf qui régulier. Bon, on capable prendre l'autre problème. Joueur d'Elio, on dit meilleur brésilien sur ces dernières années par exemple en Brésil. Et peut-être c'est plus brillant. Ça c'est problème majeur tout parce que faut que sélection brésilienne gagne des éléments offensifs qui vous fait le gain. C'est-à-dire on monde pas capable suffit pour faire Brésil gain. Et puis nous connaissons Neymar, il pas à 100% comme joueur. Mais qu'on a retiré aspect offensif là avec joueur offensif brésilien qui pas gagné régularité dans le club et puis Brésil a cherché un neuf et puis Brésil pas un distributeur, un organisateur de jeu. Mais quand il y a là, dans point basse là, ça veut dire, dans partie reculée, ou dit, m'a descend. On met un qui Casemiro Bruno Guimaraes. C'est vrai, dans transmission ballon, il pas fait à merveille parce que Casemiro, c'est vrai, Casemiro progressé. Avec ballon, Bruno Guimaraes, c'est un meilleur joueur. Avec ballon que Casemiro. Mais Bruno Guimaraes, c'est plus un joueur qui n'a poussé devant, box to box, il pas n'a réfléchi jouer. Et c'est problème de réflexion, ça, qui fait que l'Europe joue en double pivot, Bruno Guimaraes avec Casemiro, ou des difficultés pour ballon transmettre rapide. Qui vient faire que le Brésil besoin d'un organisateur de jeu, dans combinaison pour alimenter devant eux. Mais qu'on y est là, si vous retirez ça, du point de vue solidité, très solide, mais charnière centrale Brésil là, ou gen Gabriel Magalhaes, ou gen Marquinhos, potentiellement parlant, au regard de ça, nous, ouais, sous saison, c'est ça qui fait de mieux. Qu'on y est là, Fanfante dit un bagage qui est extrêmement important, qui c'est projet. Et puis, ou pas qu'à retirer dans l'équation en tout, latéral brésilien qui gagne en dimension, qui est en dessous de la moyenne, même toujours dit ça, dans le cadre de ça, Fanfante dit que c'est projet, ou pas obligé de gagner meilleur latéral, pour faire une belle équipe, mais c'est projet. Par exemple, si on prend 4 latérales argentines, 2 à droite, 2 à gauche,
M'pas croire sorti 2022 pour arriver 2026 c'est progresser ou progresser. Et m'croire c'est parce que Argentine m'pas croire c'est parce que on était Scaloni conservateur non. Moi crois que c'est parce que Argentine ba bon latéral qui pour damer le pion avec Nexa yo qui fait que Nexa est toujours dans sélection comme titulaire alors que 4 ans après latéral argentin yo c'est pas progresser yo progresser. Pas que marchandise. Yeah. Pas que marchandise. Mais ça me dit encore Kim dans la question Brésil là, c'est que l'histoire parce que on m'a dit c'est le plus grand pays du football en matière de Coupe du Monde. L'histoire du Brésil en termes de production football gagne un poids sous le dos. Même si Ancelotti sont gros entraîneur couplier, il gagne un poids sous le dos. Ancelotti capable de faire Brésil. Entraîneur couple là club sur les 4 dernières années, Brésil prend 0.8 goals par match, 0.9 goals par match, c'est qui par exemple plus gros équipe pour moi qu'on y a là, malgré les batailles sous défense en pile, la France prend 1.2 goals pendant ces 4 dernières années. C'est beaucoup plus que le Brésil. Donc pourtant la France, tout le monde connaît la France jouer défense. Donc moi je crois que poids culturel sur le Brésil là, c'est le Brésil pas parce que le Brésil pas capable de faire ça, Arsenal fait Le Brésil pas capable faire ça. Tout le cas Brésil besoin championnat pas capable faire ça pas. Brésil pas capable faire ça, Arsenal fait libre équipe ballon pendant 75%. Peut-être en finale, on dit il senti qu'on capable il faut passer, il dit t'as fait ça et puis on OK, pendant la parle de Brésil là mais 11 Brésil là. Alisson Alexandro c'est nouveau tout ça? Alisson Becker. Alexandre, c'est nouveau. Jouvlan, oui. Léo Pereira, Bremer, Wesley, Mitante Casemiro, Bruno Guimaraes. Vinicius, Rafinha, Luis Enrique, Matheus Cunha. Ça, c'est. Qui est-ce qui est latéral droite là? Tineg Bonacoa? Latéral droite là, c'est Wesley Tineg ou Omar. Casemiro, Bruno Guimaraes. Luis Enrique, Rafinha, Vinicius, Matheus Cunha. Ça, c'est l'équipe qui a entraîné, il a fait rouler. Mais il y a là, 70% de l'année, il titulaire. Oui, Alisson a titulaire. Le central là, c'est sûr qu'il va. Bruno Guimaraes, Casemiro titulaire. Vinicius titulaire. Rafinha titulaire. Ça veut dire que tu as gagné. Wesley a titulaire tout. Luis Enrique, c'est dans l'intérieur là? Non, monsieur, qui côté Luis Enrique a joué? Luis Enrique, monsieur dans Zénith. Non, Black là, elle rentre, elle fait des autres là. C'est Petersburg. Yeah, ça veut dire Alisson, Wesley, Casemiro, Bruno Guimaraes, Vinicius, Rafinha, plus de 50% joueurs titulaires pour le premier match Brésil là, qui commence là, je dis. OK. Il y a joué contre Panama. Il y a joué contre Panama. Après ça, Marquinhos Gabriel va rentrer et Kounia m'bakon si c'est le cap jouer ça comme dit et plus passer c'est 4%. M'bakon beaucoup. Donc Matheus Cunha en pointe. Matheus Cunha en pointe. Donc ça c'est 11 Brésil contre Panama. C'est ça on sparring partner. Comment ça me passe là? Vous dites ça on va partner, deux sont passés. Son sparring partner son match amical préparation au Coupe du monde ça quoi c'est? Sparring partner contre battu oui. Ça veut dire qui ça? Je dis à vous dit que qui passe oui. Cap Vert saute battre Serbie 3-0. Cap Vert. Avec Serbie pourquoi? Hein? Serbie la boule? Non, on dit si Haïti Serbie Si Haïti Serbie 3-0. Le groupe facile, Serbie va me faire une deuxième avec pour la vibration.